ถานีต่อไปพร้อมพงษ์ Next station พร้อมพงษ์ พร้อมพงษ์ Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Donc pour vous c'est Noël encore. Mais le 25 c'est Noël, mais c'est aussi pour ma petite entreprise jour de paie, mais si payroll. Et donc je dois aller à la banque. Et donc mon agence bancaire d'entreprise est à Phromphong et donc je vais au bureau. Alors c'est la première fois que je prends cette passerelle, vous voyez. Il se trouve qu'elle va m'obliger à descendre du mauvais côté de la rue. Et j'avais envie de la prendre. Et il fait encore beau à Bangkok. On parlait de parc il y a 2 jours, 2 ou 3 jours. Ben là voilà, ça c'est le... Ah je me trompe toujours. Je crois que c'est Queen Sirikit. De toute façon il s'appelle souvent Queen Sirikit les parcs. Voilà, en tout cas ça c'est un petit parc. Il doit faire à peu près 1 km². Je veux pas dire de grosses bêtises encore une fois. Ouais, donc cette passerelle en fait vous amène du métro directement au nouveau centre commercial M-Sphere, voilà, auquel je vais pas aller, mais donc je vais moi descendre du côté gauche alors que mes bureaux sont du côté droit, mais je retraverserai. Voilà, j'avais envie de prendre cette passerelle piétonne. Donc voilà, il y a du monde aujourd'hui dans le centre de Bangkok. A plus tard. Voilà, hein, donc le M-Sphere, sachant que le premier centre commercial du quartier, historiquement c'était Emporium, qui était là quand je suis arrivé en 2010. Juste après, je pense 2012, 2013, je garantis pas, mais le M-Quartier a ouvert, où on ira tout à l'heure. Et là, le M-Sphere vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Ouais, je vais pas y rentrer parce que j'ai ni le temps ni vraiment prévu ça. Mais je voulais juste vous montrer. Ouais, c'est pas la première fois que je teste cette. Voilà. Alors je suis sans doute à contresens ou pas. Voilà. C'est-à-dire que là, je descends. Voilà. Ils ont fait cette passerelle piétonne, accès direct à M-Sphere depuis. Voilà, le métro Phromphong, vous voyez, là, ils vous disent c'est comme si vous allez prendre le métro. Le truc, c'est que moi, mes bureaux, c'est la tour qui est là. C'est ma tour de bureau. Et donc, je vais devoir tout simplement retraverser la route. Mais c'est pas impossible que je le fasse de temps en temps parce que le chemin par la passerelle piétonne est plus agréable que le chemin sur le trottoir d'en face. Et a priori, la traversée ici est assisté par un homme avec un drapeau rouge, ce qui devrait se faire de manière assez aisée. Alors bon, j'ai pas fini tout ce que j'étais censé faire, mais je viens de me rendre compte que l'agence bancaire ferme à 19h, j'avais en tête 20h, je sais pas si ça a changé. Donc je voulais parler très rapidement de compte bancaire aujourd'hui, puisque voilà, on est le 25 décembre, mais pour moi le 25 c'est jour de paie et passage à la banque, et ça m'a rappelé que à l'époque où j'étais un agent immobilier, ça fait plus de 5 ans que j'ai arrêté cette activité-là d'agent immobilier vraiment sur le terrain, faire visiter des villas, majoritairement à des retraités francophones souhaitant s'installer en Thaïlande. Donc à l'époque, j'étais beaucoup questionné sur les visas, les assurances santé, les ouvertures de comptes en banque, et j'ai pratiqué. Et c'est vrai que, en gros, ce qu'il faut retenir, si vous vous posez cette question, c'est que globalement, il faut être résident en Thaïlande. Voilà. Si vous êtes touriste, même si vous venez souvent, plusieurs fois par an, même si vous louez, ou même, j'ai même des clients qui achetaient des maisons, mais qui avaient des difficultés parfois à ouvrir des comptes. Alors à l'époque, j'avais un peu, si ce n'est des combines, en tout cas, il y a des agences qui demandent plus ou moins de papier. Voilà. À l'époque, à Hua Hin, par exemple, je me souviens que j'étais capable de faire ouvrir des comptes à la Kaisikorn avec simplement un passeport et un contrat de location. Voilà.
Mais pas mal d'agences, la plupart des banques demandaient un visa longue durée. Donc visa retraite, visa travail, visa mariage, mais avec un visa touriste ou pas de visa du tout, ça ne marchait pas. Bon. Donc je ne suis plus à jour sur les agences, donc ne me demandez pas, sur les agences bancaires ou les banques qui sont les plus faciles, les plus permissives. Retenez globalement que voilà, il mieux vaut habiter en Thaïlande sur la durée, enfin être résident. Si vous êtes résident, vous avez un visa à longue durée, c'est plus un problème. Maintenant, que dire bah, à titre personnel, vraiment personnel, rapport à mon expérience, etc. Si vous devez ouvrir un compte, je recommande, à titre personnel, donc un compte perso, pas un compte entreprise, je recommande la Kaizicorn Bank, voilà, qu'on va apercevoir, là je dois filer sur le chemin, on verra l'agence. Et pour le compte entreprise, alors là je ne sais même pas si je recommande, en tout cas moi j'ai suivi l'avis de mes comptables qui m'ont recommandé la Bangkok Bank parce que c'est a priori, parce que j'ai pas essayé les autres, celle qui permet de payer ses taxes en ligne le plus facilement. En gros mes comptables doivent avoir leurs habitudes avec la Bangkok Bank, moi j'ai rien à redire non plus, pour l'instant j'ai jamais eu de soucis. Voilà, donc et en passage, bah, vu que l'agence de mon compte entreprise Bangkok Bank, alors quand on va à la banque en tant que directeur d'entreprise pour notamment par exemple ça va être là faire des retraits d'argent, eh bien il faut se munir de son book bank, hein, livret bancaire, de son passeport et de son bon vieux company stamp, voilà, bam. Donc ça je prends. Et voilà, effectivement, ils sont encore assez book bank ici. Hein, ça, c'est un book bank Kaizicorn, justement, compte personnel. Voilà, livret bancaire. Hein, le bon vieux book bank. Donc voilà, la fameuse Kaizicorn Bank. Voilà, ou banque verte, on l'appelle parfois. Mais là, je continue pour aller à la Bangkok Bank dans M Quartier. Au M Quartier. Alors nous voilà au 3e étage. Bon, le but n'est pas de vous faire visiter M Quartier, je vous enverrai. On finira juste rapidement par la partie qui s'appelle Elix Quartier, qui est assez original, où il y a un endroit assez joli. Bon, sinon c'est un shopping mall comme vous en trouvez des dizaines, si des centaines à Bangkok, avec voilà, tout ce que vous pouvez trouver. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, globalement, vous le trouvez. Et donc voilà, ma banque. Donc voilà, l'avantage de venir à cette heure-là, c'est qu'il n'y a personne. Donc là, a priori... Là, ils appellent le numéro 244. Et ils m'appellent déjà là. Voilà, pour des raisons pratiques, je retire une partie des salaires de mes employés en liquide et l'occasion de dire, voilà, la Thaïlande, à la fois ils sont très avancés sur tout ce qui est paiement, enfin QR code, paiement en ligne, le moindre mototaxi, je vous dis même pour un paiement de 20 bahts, moins d'1 euro, vous pouvez faire un transfert ou scanner. Et à la fois, c'est un pays où on peut encore se balader avec du liquide, sans avoir l'air bizarre, et voilà, il y a la banque qui manipule, et je voulais pas montrer parce que je voulais pas montrer la dame, mais avant de me compter les 35 000 bahts, elle a sorti un paquet de 100 000 dans lequel elle a extrait 35 000. Et voilà, vous pouvez arriver à la banque avec pas mal de liquide, inversement retirer beaucoup de liquide, ça pose pas tous les soucis que j'ai l'impression que ça pose en France actuellement. Pas que ça n'a pas changé, hein, on sent quand même que ça va vers un monde avec de moins en moins d'argent liquide. Voilà, mais donc tant que j'étais là, vous voyez, il est un peu en deux parties ce centre commercial, il y a en face là, puis là je traverse vers cette partie-là, et qui en haut, c'est là que je vais vous montrer, en haut ça s'appelle le Elix parce que c'est tout en spirale, il y a toute une série de restaurants. Voilà, je vais vous montrer ça vite fait. Encore une fois, l'idée c'est pas de vous faire une revue de qu'est-ce qu'on trouve, mais plutôt de vous donner un peu un aperçu de à quoi ressemble un centre commercial très moderne à Bangkok. Et donc c'est globalement plutôt, voilà, c'est lumineux, c'est très vitré, c'est plutôt pas mal.
Voilà la partie Helix Dining, c'est en fait tout ça, c'est une spirale. Voilà, tout ça là, du 6 au 9e, c'est que des restos. Vous montez et puis vous trouvez à manger. Alors après, ce qui est sympa ici, voilà, c'est aussi toute cette partie végétalisée. Et qui se poursuit voilà, sur cette partie extérieure. Qui est assez original aussi. Pas forcément l'image qu'on peut avoir a priori d'un centre commercial, vous voyez. C'est vrai que là-dessus ils sont quand même pas mauvais. Et je vais terminer cet épisode sur une vue de Bangkok la nuit par là-bas. Et en même temps je vais pouvoir faire une petite correction. Tout à l'heure effectivement j'avais mal nommé le parc qui est en face d'Emporium, enfin d'M-Quartier, puisque voilà, ça c'est Emporium, façon de la partie logement du centre commercial Emporium, donc c'est un peu on va dire le 1, ici on est dans M-Quartier, le 2, et ça c'est Benchassiri, voilà, Benchassiri Park et non pas Queen Sirikit. Queen Sirikit c'est le nom du parc des expositions Convention Center, mais qui est pas très loin, et à côté du Benchassiri, Queen Sirikit Convention Center, et à côté du Queen Sirikit, il y a Benchakkiti Park. Voilà, et ça, c'est à peine 1 km. Donc voilà, entre Benchassiri et Benchakkiti, pas toujours simple. La ligne de Skytrain qui passe, voilà. Et donc voilà, sur ce, dans une ville de Bangkok où il fait très bon ces jours-ci, il fait beau, 20 le matin, 25-27 l'après-midi. Je vais vous souhaiter, je crois que ça va être la 3e et ce sera la dernière fois, à tous et à toutes, un excellent Noël.